Karim Yawinsa rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir, Bonsoir. Karim. On revient sur cette déclaration de Barack Obama concernant la législation, la manière dont il veut légiférer sur les armes à feu. Il s'est montré encore ému, Barack Obama, mais il y a trop de décès chaque jour pour ne pas agir. Alors ému, déterminé, mais c'est vrai ému. Le visage de Barack Obama avec une larme sur la joue, on la découvre ensemble. Elle a fait évidemment le tour des réseaux sociaux. Barack Obama qui dit sa détermination, mais qui explique, et un certain nombre de médias le relaient, eh bien, à chaque fois qu'il entend parler d'enfants morts à cause des armes à feu, ça le rend tout simplement fou. Le compte Twitter de la Maison-Blanche a publié ce message en expliquant que plus de 30 000 Américains meurent d'actions liées aux armes à feu chaque année. Il est temps que ça s'arrête avec ce hashtag Stop Gun Violence, qui est le hashtag un petit peu utilisé aujourd'hui après cette déclaration de Barack Obama. Ce compte Twitter qui appelle aux politiques américains, qui en appelle à leur courage face au lobby des armes. Alors beaucoup d'internautes ont repris ce hashtag pour dire leur opinion, comme Walla qui explique comment est-il possible que lorsqu'un Américain meurt des conséquences de la maladie Ebola, eh bien, du virus Ebola, on demande une action immédiate. Et pourquoi on hésite autant lorsqu'il y a 30 000 personnes qui décèdent chaque année? Alors Barack Obama a aussi un certain nombre de soutien sur les réseaux sociaux. Certains l'ont remercié pour se mettre debout, affronter les lobbies des armes américains. Il y a aussi ce sénateur, Tim Kaine, qui explique que ces actions eh bien, sont importantes. On a besoin d'actions fortes pour stopper ce fléau. Mais il y a aussi ceux qui critiquent Barack Obama pour sa méthode un petit peu musclée. En tout cas, c'est le point de vue d'un certain nombre de tweetos qui partageaient ce dessin. Barack Obama qui va agir par décret présidentiel parce que c'est la seule piste possible. Alors, il y a deux priorités. Exiger plus de contrôle en ce qui concerne les antécédents judiciaires et psychiatriques des personnes qui achètent des armes. Et ça, Barack Obama considère qu'une bonne partie de la population y est favorable, en tout cas une bonne partie de l'opinion. Alors, ces décrets présidentiels, si Barack Obama les utilise, évidemment, on va rentrer dans une logique d'affrontement avec notamment les républicains qui vont mener une guérilla juridique comme ils l'ont fait par le passé, notamment sur la question des clandestins, puisque Barack Obama voulait légaliser temporairement plusieurs millions de clandestins et qu'on s'y est opposé du côté républicain avec un certain succès. Et puis il y a une autre hypothèse, celle de voir un président républicain prendre la place de Barack Obama et évidemment lui aussi agirait par décret pour effacer tout ce qui a été fait. Voilà le monde, voilà pourquoi, explique le monde, Barack Obama aura bien du mal à encadrer l'accès aux armes à feu. Et puis les Échos qui soulignent qu'il y a tout de même une étrangeté. Barack Obama veut réguler les armes. Eh bien, depuis qu'il est au pouvoir, à chaque fois qu'il a été élu, réélu, les ventes d'armes ont explosé. Et lorsqu'on regarde un petit peu décembre 2015, alors que du côté de Barack Obama, on évoquait de façon assez récurrente cette idée de légiférer, eh bien, les ventes d'armes explosaient encore une fois. Quant à ces larmes de Barack Obama, est-ce que c'était des larmes de crocodile? Pour certains internautes, oui. Comment Barack Obama peut-il pleurer alors que les États-Unis sont un des plus grands exportateurs d'armes et qu'ils sont impliqués dans des guerres à travers la planète? C'est aussi le genre de message qu'on trouvait sur Twitter aujourd'hui. En Espagne, enfin à Madrid surtout, on s'intéressait à toute autre information, c'est l'annonce de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid. C'est vrai que cette information qu'on connaît depuis hier continue de faire les titres, continue d'alimenter les conversations sur les réseaux sociaux. Il y a la une du journal L'Équipe, le plus grand joueur français de l'histoire qui arrive à la tête du club le plus prestigieux de la planète, Royal, titre donc L'Équipe. Alors évidemment, la presse espagnole en parle abondamment. La presse sportive comme AS qui souligne que Zinedine Zidane est le premier entraîneur français de l'histoire du club. Évidemment, une certaine pression pèse sur ses épaules et le journal El País souligne qu'il pourra compter, en tout cas pour l'instant, sur Florentino Pérez, celui qui a fait de Zidane son protégé et qui a plutôt confiance en lui. Alors, quelques bémols, notamment du côté de Marca, où on donne la parole à Valdano, un entraîneur qui a précédé Zinedine Zidane il y a de nombreuses années, qui explique que ce choix est un choix risqué à cause de l'inexpérience de Zinedine Zidane. Alors,
cette nomination à la tête du Real Madrid continue de susciter beaucoup de réactions, notamment politiques. Patrick Caner qui tire un petit peu la couverture du côté du football français. C'est aussi ça, le football français. C'est vrai que Zinedine Zidane a fait le début de sa carrière en France, au Girondins de Bordeaux notamment. Alors son arrivée sur le terrain pendant l'entraînement a été chaudement applaudie, ce qui souligne sans doute qu'il va y avoir un état de grâce. Et puis il y a ceux qui regardent un petit peu dans le rétroviseur. Qui aurait cru que ce jeune homme frêle allait prendre la tête de ce club? Il y a évidemment ceux qui considèrent que ce n'est pas forcément mérité. Est-ce qu'il faut s'appeler Zidane pour prendre cette équipe alors qu'on entraînait tout récemment en 3e division? Pour certains, Zinedine Zidane, s'il a une expérience limitée en tant qu'entraîneur, eh bien, il fait partie de ceux qui connaissent le mieux le Real Madrid et c'est sans doute un de ses principaux atouts. Je vous remercie, Karim, pour votre chronique ce soir, un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct, je vous retrouve à 22h30 pour un autre journal.